Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Le Tao de la calligraphie chinoise. Rencontrons nos invités qui nous aideront à percer les mystères de la calligraphie. Professeur Xu Zhenjiang de l'Académie centrale des beaux-arts. Professeur Meng Man de l'Université Minzu de Chine. Ye Peigui, vice-président de l'Association des calligraphies de Chine. En accord avec le thème de l'émission, nous avons invité nos participants ici aujourd'hui pour saluer le public à travers la calligraphie. Ces passionnés de calligraphie invités à rejoindre l'émission écrivent maintenant le nom de ce programme dans divers styles de calligraphie. Les calligraphes ont enregistré les époques avec leurs pinceaux, transmettant les cultures par calligraphie. Ils ont créé un grand nombre de chefs-d'œuvre au fil des siècles. En 221 avant Jésus-Christ, l'empereur Qin Shi Huang a unifié la Chine, établissant des normes pour les transports et la langue écrite. Le segment suivant raconte l'histoire de la pierre gravée du mont Tai. Le Seigneur est arrivé. Il paraît que tu es le meilleur tailleur de pierre du Shandong. Monseigneur, vous me flattez. Vous me flattez. Viens avec moi. As-tu déjà gravé du texte? Gravé du texte? Graver des caractères dans la pierre. Ah. Je vois. Graver des mots sur le flanc d'une montagne. Ah, n'est pas nouveau pour moi. Aucun problème. Cette fois, c'est différent. Ce rocher imposant semble percer les nuages. Ces caractères. Ce sont les nouveaux caractères promulgués par l'empereur Shi Huang. Ils ont été conçus par Lys. Ces caractères sont bien plus simples que ceux que nous utilisons dans le Shandong. Ils semblent classiques et solides, majestueux et dignes, élégants et solennels. En effet, auparavant, chacun des 7 royaumes avait son propre système d'écriture, compliquant les missions diplomatiques, le commerce et la communication. À présent que l'État a été unifié, une langue écrite uniforme est nécessaire. Excellent. Cela rendra les choses bien plus faciles. Allez.
Selon les archives historiques, plus de 200 caractères ont été gravés en petits scellés sur le rocher qui se dressait au sommet du mont Tai. Il est devenu connu sous le nom de pierre gravée du mont Tai. Le petit scellé ainsi que le grand scellé qui était utilisé avant la dynastie Qin sont ensemble connus sous le nom de scellé. Le scellé est considéré comme la racine des caractères chinois et de tous les styles de calligraphie chinoise. La pierre gravée du mont Tai représente la première fois qu'un script standard unifié a été adopté au niveau de l'État en Chine. Ce script standardisé a eu un impact majeur sur la promotion des lois et des codes de l'État, ainsi que sur l'évolution de l'écriture. Cette œuvre date de l'époque de la première grande unification de la Chine. Des normes uniformes ont été introduites pour la langue et le transport, l'éthique et les valeurs, la monnaie et les poids et mesures. Tout cela a aidé à lier efficacement le pays ensemble. Chaque fois que nous voyons des caractères chinois, peu importe où ils se trouvent ou qui les a écrits, nous devrions nous rappeler comment ils ont été unifiés comme petits scellés dans la dynastie Qin, comme on les voit sur la pierre gravée du mont Tai. Les archives indiquent que 7 de ces pierres ont été gravées sur ordre de l'empereur. Mais seules 2 existent encore. Une partie de la pierre gravée de la terrasse Langia survit. Puis, il y a la pierre gravée du mont Tai. Cependant, seuls 9 caractères et demi sont encore visibles, ce qui les rend extrêmement précieuses et rares. La pierre gravée du mont Tai comprenait à l'origine 144 caractères énonçant des édits émis par l'empereur Qin Shi Huang et 78 caractères énonçant des édits émis par son fils. Aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard, seulement 9 caractères et demi sont encore visibles. La tablette de pierre est conservée dans le temple Dai à Tai'an, dans la province du Shandong. Au fil du temps et des années, les calligraphes lui ont accordé un statut emblématique. Dans les années 1980, après 20 ans de recherches méticuleuses et de vérifications complexes, le calligraphe et épigraphiste Zhu Fengkan a réussi à reproduire le texte complet avec tous les caractères. Cela nous a permis de lire cette œuvre classique de calligraphie dans son intégralité. Alors, comment devrions-nous apprécier aujourd'hui le charme unique du petit scellé? Fondamentalement, son charme réside en 2 points. Le premier principe est l'équilibre. La répartition de l'espace dans les caractères est parfaitement harmonieuse, sans variation extrême de taille ou de forme. Ainsi, ils évoquent un sentiment d'élégance et de solennité. Ensuite, la structure est toujours symétrique, créant un sentiment d'ordre. Ceci a jeté les bases pour la composition des caractères chinois, qui a ouvert la voie aux ères à venir. Ensuite, nous approfondirons le petit scellé chinois. Passons donc au prochain segment, l'approbation du maître. Dans ce segment, les 30 participants participeront à un questionnaire de calligraphie et répondront à 2 questions. Pour chaque bonne réponse, ils recevront un tampon d'approbation sur leur écran conçu spécialement pour ce programme. Les caractères sur les tampons sont tirés d'œuvres classiques de calligraphie chinoise. Voici la première question. Cette image montre le caractère Tian, signifiant ciel, écrit en petit scellé, lequel est le même caractère en écriture sur os d'oracle. Vous pouvez commencer. C'est fini. Et la bonne réponse est... B. Combien d'entre vous ont eu la bonne réponse? « 19 participants ont trouvé la bonne réponse. Un tampon bien d'approbation du maître pour vous. Professeur Ye, que pensez-vous de ce tampon? Il est remarquable. Ce caractère est écrit en petit scellé de la dynastie Qin. Il est réalisé de manière exquise. Il vient de la pierre gravée du mont Yi, n'est-ce pas?
Oui, vous avez raison, c'est très bien. Merci beaucoup. Apprenons à connaître ces 3 caractères chinois. Celui du milieu, comme nous l'avons dit tout à l'heure, est la bonne réponse. Tian. Alors, quel caractère chinois est l'option A? Da. C'est Da signifiant grand, n'est-ce pas? C'est correct. Et à propos de l'option C? C'est un peu difficile. Monsieur Ye? C'est Li. Signifiant se tenir droit. En regardant de plus près ces 3 images, nous pouvons voir qu'elles ressemblent toutes à une personne debout. Cependant, les bras et les jambes sont dans des positions subtilement différentes. En fait, cela explique les 2 principes de la manière dont les caractères chinois sont devenus l'art de la calligraphie. Tout d'abord, le coup de pinceau en calligraphie chinoise devrait être hautement expressif et articulé. Ensuite, la structure et la forme des caractères devraient être expressives dans leur composition. Le coup de pinceau et la structure sont 2 éléments fondamentaux qui forment la base de la calligraphie chinoise. Bien, passons donc à la prochaine manche, une session interactive de questions-réponses. Nous choisirons 2 participants chanceux pour nous rejoindre alors que nous testons leurs connaissances sur le scellé. La dame en vert au premier rang, bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour Long Yang, chers invités et adversaires. Je m'appelle Wang Yutong et je viens de Beijing. Je suis maître de conférence à l'université. Voici la question. Les 3 caractères à gauche sont écrits en scellé. Et à droite se trouvent 9 caractères chinois modernes. Veuillez associer ceux de droite avec le scellé à gauche. Vous pouvez commencer. Le premier est Yue. Le deuxième est Jue. Et le troisième est Nian. Êtes-vous sûr? Je suis sûre. D'accord, voyons si ce sont les bonnes réponses. Tout correct! Félicitations, vous n'avez même pas hésité. Diriez-vous que vous êtes très familière avec le scellé, Wang Yutong? Oui, je suis une femme du scellé chinois. J'aime vraiment ça. Ah! J'ai gravé beaucoup de tampons en scellé moi-même. J'emporte certains avec moi où je vais au cas où quelqu'un voudrait les voir. Ils ressemblent à ça. Waouh, ça a l'air très professionnel. J'en ai gravé plus de 1000 jusqu'à présent. Plus de 1000! C'est beaucoup de travail. Bien joué, c'est incroyable. Je me verrai toujours comme une débutante en calligraphie chinoise. Mais c'est un art que j'aimerais toujours. Passons à notre deuxième participant chanceux. Il est au 2e rang. Présentez-vous. Bonjour tout le monde, je suis Li Zhao. J'étudie à l'université normale de Beijing. Voici la question. Le premier caractère est Zai, signifiant être. Le deuxième est Er, signifiant est. Et le troisième est Mo, signifiant non. Êtes-vous sûr du 3e? Oui, j'en suis sûr. Bien, alors voyons les réponses. Félicitations, vous avez eu tout bon. Vous semblez aimer le scellé et en savoir beaucoup à ce sujet. Oui, c'était le premier style de calligraphie que j'ai appris dans ma jeunesse. Cela m'a vraiment aidé à mieux comprendre l'évolution des caractères chinois. Cela m'a également aidé à apprendre et à améliorer d'autres styles de calligraphie chinoise. Merci, veuillez vous rasseoir. Professeur Chiu, est-il vrai que les personnes qui veulent apprendre la calligraphie devraient commencer par le scellé avant tout autre script? Oui, vous avez absolument raison. Toute personne qui étudie la calligraphie chinoise doit au moins apprendre quelques bases de grammatologie. Cela inclut 2 principes importants par lesquels les caractères sont formés et comment le petit scellé est écrit. J'aimerais encourager tout le monde à apprendre un peu de petit scellé. C'est bénéfique. Ce n'est pas aussi difficile que vous pourriez le penser une fois que vous avez identifié les modèles. Il n'y a qu'une centaine de radicaux fréquemment utilisés. Une fois que vous avez appris ces radicaux, vous serez capable de reconnaître tous les caractères chinois composés par eux. Tout est question d'identification des modèles. Et combien de temps cela prendrait? Je dirais 1 semaine. Pas ce à quoi vous vous attendiez, n'est-ce pas? Les chiffres que le professeur Chiu nous a donnés sont très utiles. Ils nous encouragent tous à commencer à apprendre la calligraphie. Tant que vous avez le désir, il n'est jamais trop tard pour commencer à étudier la calligraphie. Exact. Bienvenue à tous. Maintenant, la prochaine manche est copier la calligraphie. Vous copierez depuis le chef-d'œuvre La pierre gravée du Mont Yi.
conseils pour écrire le petit scellé? Les traits sont assez simples, en particulier les horizontaux. Maintenez simplement la hauteur du pinceau et gardez-le stable. Le trait en S est un peu délicat. J'ai remarqué que certaines personnes n'utilisent pas leur poignet pour contrôler le trait en S. Une fois que vous avez appris à utiliser la force de votre poignet, vous serez capable d'écrire de meilleurs traits en S. La pointe d'un pinceau d'écriture est effilée, mais dans la pierre gravée du mont Yi, nous pouvons voir que les lignes sont constantes dans leur largeur, du début à la fin. Lorsque vous écrivez, vous trouverez que le début et la fin des traits sont les plus difficiles à écrire. L'astuce réside dans l'endroit où la pointe du pinceau commence et finit. Lorsque vous tracez une courbe, la pointe du pinceau peut être déviée en tournant, et cela modifiera l'épaisseur du trait. Seule la maîtrise des courbes permet de tracer des traits avec une épaisseur uniforme du début à la fin du caractère. Nous pouvons voir qu'ils font de leur mieux pour surmonter cet aspect le plus difficile dans l'écriture du petit scellé chinois. Écrire nécessite une grande tranquillité intérieure. On dirait qu'au moment où ils prennent le pinceau, ils entrent dans un état de tranquillité. La remarque du philosophe Cheng Hao de la dynastie Song du Nord me revient en mémoire. J'écris avec respect, non pas pour améliorer mon écriture, mais dans un but de développement personnel. C'est une belle manière de voir les choses. Si l'on écrit avec gravité et sérieux, on trouve la paix intérieure. Je pense que c'est ce que Cheng Hao voulait dire. C'est comme se trouver dans un royaume de vide et de clarté. Si l'on est totalement absorbé par son écriture, on ressent une tranquillité d'esprit et le temps semble s'arrêter. La plupart de nos participants ont terminé leurs œuvres. Jetons un œil à certaines séquences d'eux en train d'écrire les caractères et écoutons les commentaires de nos invités. On peut voir à l'écran que le scripteur possède des compétences de base très solides. Il manie le pinceau avec habileté et finesse, ce qui traduit le résultat final qu'il avait en tête. Il guide le pinceau. Je pense qu'il est très doué. Sa manière d'appliquer le pinceau est globalement correcte. Il devrait écrire avec plus de stabilité et maintenir son bras plus haut. Monsieur Ye, pouvez-vous deviner à quoi ressemble ce participant basé sur son écriture? Homme ou femme? Jeune ou âgé? Je parierais que c'est un jeune homme séduisant. Découvrons qui il est et voyons si c'est bien le cas. Ah ouah, c'est vraiment un jeune homme séduisant. Hey, j'ai vraiment vu juste. Bien. Je m'appelle Xiao Mingyu, étudiant de première année en peinture et calligraphie chinoise à l'Académie centrale des beaux-arts. Maintenant, je sais que quand j'écris, je dois mieux contrôler la rotation de la pointe de mon pinceau. Merci pour vos encouragements, je continuerai à travailler. Merci, veuillez reprendre votre place. Jetons un coup d'œil aux résultats de la copie de nos participants. Vous avez regardé le Tao de la calligraphie chinoise, une émission dédiée à la présentation des chefs-d'œuvre de l'histoire de la calligraphie chinoise. Rejoignez-nous la prochaine fois.